Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble le surplus du producteur. Donc la première chose à faire avant de calculer le surplus du producteur, c'est de commencer par regarder quels sont les prix d'équilibre et quelles sont les quantités d'équilibre dans mon économie. Donc on se souvient qu'on a vu ensemble, lorsqu'on a discuté de l'équilibre concurrentiel, que la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre dans l'économie allaient être trouvés lorsqu'on respectait notre condition d'équilibre. On se rappelle que notre condition d'équilibre, c'est lorsque la quantité demandée de biens sur le marché est égale à la quantité offerte. Si vous avez de la difficulté à établir la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre dans un marché microéconomique, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et dans ma playlist en microéconomie, on a une vidéo sur l'équilibre concurrentiel. Donc, c'est une vidéo qui est entièrement consacrée pour vous aider à trouver le point d'équilibre concurrentiel dans l'économie. Et graphiquement, on va le retrouver ici au croisement de mes deux courbes. On sait donc que la quantité d'équilibre concurrentiel va être de 5 unités et le prix d'équilibre concurrentiel va également être de 5 dollars ici dans mon économie. Et la question qu'on se pose, c'est la question suivante. Quel est le surplus du producteur? Commençons d'abord par définir le surplus du producteur. On peut dire que le surplus du producteur, c'est la différence entre le coût de production d'un bien et le prix auquel je le vends réellement. Donc pour faire ça, on doit se rappeler que notre courbe d'offre, on l'appelle également la courbe de coût marginal. Elle me dit combien est-ce que par exemple ma deuxième unité m'a coûté à produire. Donc ici, ma deuxième unité m'a coûté 2 dollars à produire. Par ailleurs, pour cette unité-là, combien est-ce que j'ai reçu moi? J'ai reçu plutôt 5 dollars. Donc quel a été mon profit moi sur cette deuxième unité-là? Eh bien mon profit a été de, vous l'aurez deviné, 3 dollars. Donc j'ai vendu un bien à 5 dollars, mais il m'en a coûté seulement 2 dollars à produire. J'ai donc fait un profit de 3 dollars. Quel profit est-ce que j'ai fait sur ma première unité? Elle me coûte 1 dollar à produire et pourtant, je la vends au prix de 5 dollars. J'ai donc effectivement fait un surplus de production de 4 dollars. On peut faire la même chose pour la troisième unité. Donc, combien est-ce que la troisième unité devrait me rapporter en surplus? Effectivement, elle va me rapporter 2 dollars. Donc, elle m'a coûté 3 dollars à fabriquer. J'en ai reçu 5 dollars. Donc, j'ai fait un surplus de 2 dollars. Et finalement, la quatrième unité va m'apporter un surplus de 1 dollar. Quel va être le surplus qui m'est apporté par la cinquième unité? La cinquième unité me coûte 5 dollars à produire. Elle me coûte 5 dollars à produire et je la vends 5 dollars. Donc cette unité-là ne rapportera aucun surplus au producteur. On peut donc calculer maintenant le surplus du producteur pour chacune des unités que j'ai produites. Quel a été mon surplus? Donc d'abord, j'ai fait un surplus de 4 dollars. Ensuite, pour la deuxième unité, j'ai fait un surplus de 3 dollars. Pour ma deuxième unité, j'ai fait un surplus. Pour ma troisième unité, pardon, j'ai fait un surplus de 2 dollars. Pour ma quatrième unité, j'ai fait un surplus de 1 dollar. Et pour ma cinquième unité, j'ai fait un surplus de 0 dollar. Pour un total, pour un total de 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0, donc un surplus du producteur de 10 dollars. Il y a toutefois un problème quand on calcule le surplus du producteur de cette façon-là. Quel est notre problème? Imaginez-vous que j'ai 50 000 unités produites de biens dans mon économie. Donc imaginez-vous que la quantité d'équilibre, c'est 50 000 biens. Est-ce que je vais commencer? Est-ce que je vais commencer à additionner des surplus comme ça jusqu'au 50 millième bien? Jusqu'au 50 millième bien? La réponse, c'est non. Je ne commencerai pas à calculer ça comme ça. Ce que j'ai fait d'une façon implicite en économie, de cette façon-là, c'est que je calcule l'art de mon triangle. Donc, pour moi, calculer chacune des unités une à leur tour, c'est mathématiquement équivalent, ou du moins très proche, à aller calculer l'aire de mon triangle ici. Donc, qu'est-ce que ça implique? On fait une petite hypothèse ici. Ça implique un peu que mon entreprise est capable de vendre 2,5 unités d'un bien, est capable de vendre 2,3, 2,4 unités. Et donc, ce qu'on se trouve à faire, c'est de calculer comme ça ici mon aire de mon triangle.
Et vous avez donc identifié graphiquement maintenant le surplus du producteur. Mais calculons-le ensemble. Donc, comment est-ce qu'on est capable de calculer le surplus du producteur avec l'aire de notre triangle? Eh bien, ça nous prend la formule de notre triangle. Quelle est la formule de l'aire de triangle? Donc, la formule est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Cette formule-là vous donne la surface, vous donne l'aire de votre triangle. Donc ici, quelle est l'aire de mon triangle? L'aire de mon triangle est égale à, bon, d'abord, la base, 5. Donc vous avez 5 fois la hauteur, ici 0 jusqu'à 5. Mais là, on va faire attention, on est en dollars. Donc 5 fois 5 dollars divisé par 2 est égal à combien? Eh bien, effectivement, c'est égal à 12,5 dollars. Donc 5 fois 5 dollars, ça nous fait 25 dollars. Divisé par 2, ça nous égale 12,5 dollars. On vient donc ici de trouver notre surplus du producteur. J'espère que cela clarifie pour vous le concept de surplus du producteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre dès que possible.